bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Alors ce mois-ci, je suis très en retard parce que j'ai un mois très chargé. Donc je vous propose des petits tirages sentimentaux. Je vais les diviser. Là, ce sera les tirages relationnels. Je ferai des vidéos à part pour les tirages des célibataires ou de la vie émotionnelle. Donc pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes du portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Et on va faire le tirage signe par signe avec The Light Seers Tarot. Vous aurez bien évidemment les références dans la partie information de la vidéo. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Si ce n'est merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos souscriptions. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Allez, à tout de suite pour vos guidances. Les poissons, c'est parti pour l'état d'esprit du partenaire. La lune, vous avez un partenaire qui semble être peut-être plié sur lui ou en train de vivre des hauts et des bas, quelqu'un qui peut être secret, dont vous ne savez pas grand-chose, qui se renferme, ou alors quelqu'un qui est en train de vivre une période assez féconde au niveau de sa créativité ou ce genre de choses. En tout cas, on va voir comment ça se transcrit un peu plus loin. Et vous êtes dans l'ouverture aux autres, l'envie de vous réaliser, vous visez haut, vous visez grand, vous avez envie de plein de choses, vous avez peut-être envie aussi de voyage, de déplacement. Donc là, on n'est pas sur des énergies qui sont tout à fait cohérentes, hein. C'est-à-dire qu'on a, on a un partenaire ou une partenaire qui semble assez replié sur soi, un peu lent, dans des dynamiques voilà, assez tranquilles, assez lentes. Et puis, vous, qui êtes plutôt dans quelque chose d'ouvert sur le monde, envie de communiquer, d'être en lien avec les autres, on a un peu tout ça. Donc, c'est pas tout à fait en adéquation, mais après, il y a des passages comme ça dans les relations où on n'est pas tout à fait en phase et c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Les efforts qu'il y a à faire respectivement, peut-être, par rapport à cette relation. Ce qui vous aide. Ok, c'est d'enlever les voiles et de voir les solutions. Et ce qui ne vous aide pas, c'est de tout envoyer balader. Ok, bon, bah là, vous avez un peu le mode d'emploi. Donc, on voit très bien ici que le page de Pentacle nous dit que c'est probablement quelque chose qui démarre. Ou si c'est une histoire ancienne, il y a une composante nouvelle qui fait qu'il y a des efforts à faire, il y a des choses à remanier. Parce que le page, de toute façon, c'est toujours, il signifie quelque chose d'assez jeune, quelque chose qui débute, qui semble être quand même un peu au début de sa vie ou de sa concrétisation. Donc, même pour les relations longues, un page de Pentacle vient signifier une situation un peu nouvelle, un projet nouveau, ou voilà, quelque chose qui, par exemple, pour les couples dont les enfants partent de la maison, on pourrait voir du page de Pentacle dans le sens où il y a des choses à reconstruire sur une situation nouvelle qui est, voilà, il n'y a plus d'enfants à la maison. Hein, juste pour vous imaginer que le page de Pentacle ne représente pas que ici les relations qui pourraient démarrer. Donc, on a cette obligation de dépasser ce démarrage, ce commencement de quelque chose. Et comme vous n'êtes pas tout à fait dans les mêmes énergies, on peut supposer que ça ne fonctionne pas très bien. Et comme ça ne fonctionne pas très bien, vous pourriez être tenté de tout envoyer balader, de tout remettre en question, d'écrouler la relation, hein, de dire, ben voilà, allez hop, on s'en va avec perte et fracas, il y en a ras-le-bol, c'est pas du tout la même dynamique, donc on ne va jamais réussir à dépasser ça. Alors ce qui vous aide quand même, c'est de vous dire qu'il n'y a pas qu'une seule issue, qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Que peut-être dans votre expérience, il y a eu des choses qui se sont passées, mais que là, la situation est peut-être légèrement différente. Ou peut-être que vous êtes différent et qu'il y a des issues qui sont nouvelles, des façons de faire, des visions des choses qui peuvent vous apporter quand même une différence. Le 8 d'épée, c'est vraiment, je vais enlever mes entraves parce que je les ai mis moi-même. J'ai moi-même mis ces entraves-là. On est son propre ennemi avec un 8 d'épée. Hein. C'est vraiment, je me mets des ornières, je me mets... non, pas des ornières, pas du tout, des œillères, pardon. C'est la fin de l'année. Je me mets des œillères et donc en fait, je ne vois que dans une seule direction. Ça pourrait être dans une certaine mesure la mineure du pendu. Je dis bien dans une certaine mesure parce que pas tout à fait. Mais le 8 d'épée vous dit... Si vous êtes face à un mur, rien ne sert d'attendre que le mur s'écroule ou de vous dire peut-être qu'un jour je vais réussir à passer à travers le mur. Ou alors je renonce complètement parce que je ne pourrai jamais traverser un mur. Il faut regarder à droite et à gauche. Il y a peut-être
une porte, un pont, quelque chose plus loin. Et donc, ça va vous demander de passer par un autre chemin que celui que vous aviez envisagé ou que celui que vous aviez en tête. C'est un peu quand le GPS recalcule parce que vous êtes devant une voie barrée et qu'il y a une déviation. Vous voyez, c'est un peu ça, le 8 d'épée. Donc, ici, on vous dit, ok, il y a quelque chose qui démarre et qu'il faut dépasser parce que vous n'êtes pas dans les mêmes énergies. Ça ne vous aide pas vraiment d'aller tout bousculer. Ce qui vous aiderait le plus, c'est de voir toutes les autres issues ou toutes les autres possibilités qui s'offrent à vous. L'intention du partenaire, on y va. Ok, le partenaire, lui, a l'intention de faire quand même, ou en tout cas d'envisager la possibilité des choses. On va pas dire, l'as de pentacle, il est quand même pas dans l'action, mais il est dans, je vois bien que les choses sont prometteuses et je veux bien considérer la situation et je vais probablement daigner faire des efforts, mais dans un second temps. Vous, bah oui, forcément, vous êtes le monde, vous êtes l'impératrice, donc il y a quand même une énergie d'action. Vous, réfléchir, en fait, voilà, c'est ça, c'est qu'on est avec un partenaire qui réfléchit, qui est d'accord pour réfléchir, intérioriser, imaginer, fantasmer sur plein de choses, alors que vous, vous êtes dans la volonté de vous mettre en œuvre, de créer, de réaliser. Ok, bon, bah, il y a peut-être des solutions intermédiaires. Comment vous arrivez à la fin du mois dans cette situation? Alors, il y a une partie du jeu qui est tombée, je la récupère et on va aller voir ça. Le 7 d'épée. Bon, dites donc les poissons, c'est pas la joie là. Sur le mois de décembre, il y a, vous allez faire les choses en douce. Alors, en gros, c'est un peu, là, le tirage, ça pourrait être, ah oui, tu veux pas faire, eh ben moi, je vais faire quand même et je te dis rien. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Alors, peut-être que la solution pour avancer, c'est de faire les choses sans en parler. Peut-être, hein, plutôt que de tout envoyer balader. Ça peut être une solution. J'imagine que c'est mieux dans certaines circonstances que de tout envoyer balader. On vous dit de sauver l'essentiel, de vous accrocher qu'à l'essentiel et pas au superflu. Alors, quand je dis superflu, c'est-à-dire que dans une situation, vous avez des envies et des besoins. Et il y a des choses qui sont primordiales sur lesquelles vous ne pouvez pas transiger. Et il y en a d'autres qui sont négociables. Le 4 de Pentacle, il vous dit qu'il ne faut s'attacher qu'à ce qui est vraiment strictement non négociable. Voilà. Et le reste, on peut peut-être faire des concessions et accepter de laisser derrière soi ou, tout simplement de faire des concessions. La justice, elle vous dit de faire le tri, de mettre de l'ordre. Ok. Et la reine de coupe aussi va vous dire d'écouter votre intuition et de suivre votre cœur. Donc ici, on a 3 conseils qui semblent vous dire que il faut se recentrer autour du fondamental et non négociable, qu'il faut donc faire le tri, vraiment peser dans la balance les pour et le contre. Et puis, on a aussi cette notion d'aller retrouver l'équilibre. Et la reine de coupe vous dit, n'oubliez quand même pas l'émotionnel, n'oubliez pas ce que vous dit votre cœur, ce que vous dit votre intuition. Donc, ici, on n'a pas du tout d'énergie négative dans le sens où on n'a pas une relation qui s'arrête, qui est impossible, qui n'avance pas. On a quelque chose qui doit se construire ou se reconstruire. C'est un peu délicat parce que vous n'êtes pas dans la même énergie sur ce mois de décembre. Vous pouvez tout à fait garder votre énergie créatrice et dynamique pour faire des choses tranquillement sans en parler à personne. Et il n'est pas forcément question de faire des choses négatives ou néfastes. Hein. C'est juste le 7 d'épée, c'est je fais les choses discrètement, sans en parler à personne. Je garde des choses secrètes, par exemple. Hein, je le dis souvent, mais quand ça sort dans vos guidances générales, vous pourriez avoir un projet que vous gardez secret, que vous développez pour vous, et puis vous le révélerez quand il sera abouti. Et il n'y a aucune négativité là-dedans, c'est même parfois plutôt simple, plutôt que d'aller le confronter, se le faire piquer, ou bien se le faire miner par un entourage qui viendrait vous dire « Ah mais non, mais fais pas comme ci, ou moi je ferai pas comme ça, ou ceci ou cela ». Donc on a ici vraiment, je crois, une situation qui semble à ce jour pas résolvable,
sur ce mois de décembre parce que des énergies trop différentes. On vous dit c'est pas grave, inutile d'envoyer tout balader. Essayez de voir d'autres façons de procéder qui pourraient vous amener à quand même réaliser vos énergies et à laisser le partenaire dans son imaginaire et dans son mental. Hein. Vous pouvez créer des choses par votre côté. Accrochez-vous à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment dans cette relation pour vous? Faites le tri, écoutez votre cœur et votre intuition. Voilà ce qu'on vous dit les poissons pour ce mois de décembre. J'espère que ce tirage vous apportera des pistes de réflexion ou quelques éclairages par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2021 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!